Alors donc ça, il faut que je mette le robinet qui est là. Dans ce plateau. Donc là, il y a la partie qui doit rentrer dedans, donc j'ai calculé. La flash qu'il faut. Mais, ah, moi j'ai pas l'écrou. Mais l'écrou qui est là-bas, elle doit s'appliquer à l'extérieur. Mais le bout de bois est beaucoup plus épais que la longueur. Donc à partir d'ici, parce que là c'est l'écrou qui prend cette place-là, là il me laisse que ça. Et ça c'est 2,5. Et la tablette elle fait 3. Alors donc, après calcul et décision de la cliente, de l'implantation du robinet qui doit se situer ici. Mais la cycloche, elle n'est pas assez profonde pour percer entièrement. Donc je dois percer de l'autre côté. Mais je dois encastrer le boulon dedans. De telle manière que ça doit être à peu près ça. Donc, après décision de l'implantation du robinet, je commence à percer à la cycloche. Donc le trait là que vous voyez, c'est l'extérieur du robinet. Là, c'est l'intérieur, c'est là où le filet va rentrer dedans, là, le tube fileté. Donc je commence à percer. Je calcule à peu près avec mon feutre la profondeur que je dois m'arrêter. Pour pas passer à travers. Pourquoi? Parce que sinon ça va tout foutre en l'air. Donc j'arrête à peu près à moitié, tant que je peux. Après je le perce entièrement avec le fourré pour passer de l'autre côté. Et ne m'oubliez pas de faire un trou sur le côté pour évacuer les copeaux, car ça facilite grandement le perçage de la cycloche. Sinon ça bourre, ça bloque et vous risquez de vous péter un doigt, comme ça m'est arrivé. Et à ce moment-là, hop, avec la cycloche, je découpe, mais je calcule, donc c'était à peu près la moitié, 2,5, parce qu'elle fait 5. Il me faut laisser 2,5 de là à là, avant que l'écrou arrive. Même rentrer un peu plus profond, 2,5, peut-être 2-3 mm de plus, ça fait pas de mal. Donc là je me suis arrêté parce que c'est pareil, je l'avais marqué, c'est ces cloches là, c'est avec celle-ci, enfin c'est les deux mêmes. Je l'avais marqué au feutre, ici, là où je dois m'arrêter. Maintenant que je peux pas percer profondément, parce que, vous voyez, c'est très peu profond, bah faut que j'enlève ça. Et là, en tapant dessus au ciseau à bois et marteau, il y a perçu qui bouge. Donc là, on emploie le tire-bouchon, un tire-fond, et on tire dessus. Et voilà, devant vous, vous voyez ce que je viens de faire. Et on continue à percer. Maintenant que c'est bien dégagé, je peux continuer à percer. Et après, on met le robinet, et voilà. Et après, il faut attaquer la vasque. Et la vasque, c'est à peu près le même diamètre, il me semble. Où j'attends son truc. Où j'attends, parce que j'ai pas le mécanisme. J'ai la vasque, mais j'ai pas le truc là, le clapet. J'ai pas le diamètre du clapet. Alors à mon avis, il vaut mieux peut-être attendre. De toute manière, on remarque que j'ai tracé au crayon le diamètre. Ça correspond à ça, à mon avis, ça peut pas être plus. Et là, c'est pareil. Je vois le même problème. L'histoire de l'écrou en dessous de la vase pour serrer. Même pire que ça, parce que l'écrou, non, l'écrou, avec le joint, il va être juste en dessous. Voilà, là, c'est même beaucoup plus gros que ça. Ouais, bah, je vais attendre. Bon, je vais faire celui-là, puis je vais attendre pour l'autre.